Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Vous avez publié « Ils se sont si souvent trompés » aux éditions du Rocher. Le sous-titre de votre ouvrage est « 10 grandes erreurs politiques qui ont bouleversé l'économie mondiale ». Vous y évoquez dans un chapitre le sujet toujours d'actualité de l'impôt et la figure de Philippe le Bel. Un grand roi qui n'a pas proprement parlé introduit l'impôt, mais il a donné un grand coup d'accélérateur. Vous nous emmenez dans la France médiévale, retour en 1302, racontez-nous. Alors oui, Philippe le Bel, c'est un très grand roi. En fait, c'est le premier roi qui a eu cette ambition de créer un espèce d'État moderne, donc un début de centralisation. Et il a cette volonté, dans cette Europe médiévale, de faire de sa dynastie des Capétiens une des grandes dynasties d'Europe. Et ça passe d'abord par donc la construction de son pouvoir, et il va mettre quelque part fin à tout ce système de vassalisation médiévale, en remontant donc tous les pouvoirs autour de lui, et notamment le pouvoir de prélever l'impôt. Avant, chaque seigneur prélevait l'impôt sur sa terre, et le roi avait son propre impôt qui était très réduit. D'ailleurs, Saint-Louis faisait très attention, Saint-Louis qui est le grand-père de Philippe le Bel, faisait très attention de ne pas prélever trop d'impôts. On dit qu'il a prélevé des impôts directement auprès de ses sujets, seulement pour les croisades, pour marier sa fille. Et je crois qu'il y avait un troisième fête, exemple. Je crois, qui devait l'adoubement de son fils. De son fils, voilà. 3 occasions précises, et chaque fois il explique aux Français, enfin à l'époque on ne dit pas les Français, mais à ses sujets, qu'il doit prélever l'impôt, pourquoi il le fait, c'est toujours pour des motifs très particuliers. Donc il y a une conscience déjà assez intéressante chez Saint-Louis, qui va disparaître chez son petit-fils, que l'impôt est un instrument très sensible auquel il faut faire attention, qui peut provoquer des révoltes. Et alors justement, vous notez que Voltaire disait que Philippe le Bel voulait dépenser beaucoup d'argent et en avait peu, d'où un nouveau système de prélèvement de l'impôt. Et en 1302, il décide donc, ce que vous évoquiez, d'imposer directement ses sujets, et s'ensuivent une série d'erreurs économiques assez incroyables qui finissent par le faire détester de ses sujets. Voltaire a tout à fait raison. Donc, il voulait dépenser beaucoup d'argent parce qu'il voulait en permanence mener des guerres pour fortifier son pouvoir. Donc de tous les coins du royaume, il veut s'agrandir. Donc pour ça, évidemment, il y a les mariages, mais il y a aussi les guerres contre les voisins. Donc besoin d'énormément de financement. Il va prélever l'impôt, comme on a dit, il va s'endetter, il va essayer tous les moyens modernes, il va jouer avec la monnaie. Et les Français de l'époque voient d'un très mauvais œil tout d'un coup ce durcissement. C'est toutes ces calamités qui leur tombent dessus, d'impôts permanents. Philippe le Bel, pour lui, c'est vraiment la politique passe avant l'économie. Donc il a des tonnes de créanciers à qui d'ailleurs il donne pas forcément le choix tellement de leur prêter ou non la monnaie. Et sa manière la plus simple de rembourser, en fait, ce qu'il ne peut jamais rembourser, c'est de se débarrasser des créanciers. C'est assez incroyable. Donc vous avez une succession. Donc vous avez d'abord les Juifs qui sont bannis en 1306. Les Templiers, vous savez, les Templiers, il avait confié la gestion des richesses aux Templiers. Donc ensuite, il y a eu toute une histoire que les Templiers auraient des grands trésors, mais pas du tout. Les pauvres Templiers, c'était des espèces de banquiers qui avaient beaucoup prêté au roi. Donc hop, ils sont tués en 307. Et ça, c'est le début des rois maudits, avec la fameuse phrase sur le bûcher de la condamnation pour 13 générations, pour les générations à venir, de Philippe le Bel. Exactement, parce que les Templiers étaient très aimés. C'est des figures, donc moines soldats qui allaient combattre. Et contrairement à ce qu'on a pu dire après pour essayer de le réhabiliter, ce n'était pas du coup des spéculateurs qui amassaient contre la population des tonnes d'or. C'était des gens plutôt très aimés. Et donc, la population était très choquée par le sort réservé aux Templiers. Et puis à la fin, il a même ses banquiers préférés, qui sont les banquiers toscans, qui sont eux chassés aussi en 1310. C'est un homme qui n'hésite pas à prendre la manière forte pour répondre à ces problèmes, et notamment à jouer avec la monnaie. Il fait augmenter la valeur de la monnaie ou la fait baisser selon ses besoins. Donc quand il a besoin de prélever davantage d'impôts, il fait augmenter la monnaie, puis il la fait baisser tout simplement en jouant sur la quantité de métal précieux dans les pièces. Mais ça pose des problèmes incroyables à la population, parce que dans les moments où la monnaie est très forte, tous les pauvres se trouvent tout d'un coup incapables de payer leur loyer, tout ce qu'ils doivent. Et les riches tous les rentiers sont plutôt assez heureux. Dans les moments inverses, quand ils laissent trop tomber la monnaie, c'est les seigneurs qui hurlent tous. Donc vous avez en permanence des tensions sociales dans le pays. Et donc quand ils quittent le pouvoir, qu'ils meurent dans un accident de chasse, rarement la France a été à ce point sous tension. Merci beaucoup Anne de Guigné pour cette explication. Et je rappelle que votre livre est à lire, c'est passionnant, aux éditions du Rocher. À bientôt.